Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, on va aller voir les énergies de votre mois de janvier, mais dans la deuxième partie de la vidéo, on va aller voir les 3 décans du Capricorne. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un peu plus ce tirage. Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend sur l'année 2025, je vous ai préparé un tirage spécial qui va refléter l'année mois par mois, avec à chaque fois les thèmes principaux de chaque mois, le thème de votre année, quels sont vos défis personnels, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour réussir. Bref, vous apprendrez énormément de choses et je vous ai mis le lien en description. Je vous invite donc fortement à découvrir ce tirage. Je vous rappelle aussi que jusqu'au 15 janvier, il y a des promotions sur mon site pour les guidances privées. Si vous souhaitez un tirage avec moi, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez un choix de 6 guidances différentes, en sachant que les 2 guidances les plus chères sont actuellement avec des réductions, comme affiché à l'écran. C'est jusqu'au 15 janvier, donc c'est le moment d'en profiter les amis, n'hésitez pas. Tout est expliqué sur mon site. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à mon second projet, c'est une autre chaîne YouTube que j'ai créée qui s'appelle Les Messages de Spiral, où je fais des tirages différents, on va se libérer des signes astrologiques et je vais simplement demander à mes guides quels sont les messages qu'ils ont à faire passer. Donc c'est une canalisation de messages très aléatoire, vous pouvez apprendre beaucoup de choses et puis dès les premières cartes, vous saurez si ces messages vous sont destinés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce projet, le lien est aussi en description. Allez, c'est parti les Capricornes, on va commencer votre tirage. Je vais utiliser l'oracle de la citadelle pour avoir un petit peu le contexte de votre mois de janvier. Alors pour vous, c'est la carte du berger qui nous parle de célébration, de famille. Voici son message. Il est temps de vous pencher sur vos relations, familiales ou autres, et de tendre la main. Comme le berger qui guide son troupeau, n'ayez pas peur de prendre les devants lorsqu'il le faut. Quelqu'un doit s'imposer et il s'agit de vous. Alors, les Capricornes, vous allez au mois de janvier avoir la possibilité peut-être de guider des gens dans votre entourage, principalement sur la famille, mais ça peut s'étaler peut-être aux amis proches. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide et vous saurez détecter ce dont a besoin cette personne. On nous dit que vous avez aussi en vous les compétences nécessaires pour l'aider. Donc ça peut être tout simplement que vous êtes doué d'écoute, vous êtes doué pour donner des bons conseils parce que vous êtes quelqu'un qui est lucide, qui est objectif, mais ça peut être aussi parce que vous avez une expérience de la vie qui pourrait être utile pour cette personne. Dans tous les cas, les amis, il vous suffira de tendre la main pour aider quelqu'un qui compte dans votre vie. Saisissez cette belle occasion de faire le bien autour de vous. On va aller voir maintenant avec le jeu Le Normand quelles sont les énergies de votre mois de janvier. Et on commence, regardez, avec la carte du cœur qui nous parle bien sûr des choses qui nous passionnent, mais peut-être aussi d'amour. On va aller voir la carte suivante. Et vous avez le cavalier. Alors ça va faire plaisir aux célibataires puisque là on nous parle de recevoir un message voilà, sentimental de la part de quelqu'un ou alors une bonne nouvelle au niveau de votre vie affective. Donc c'est très très bon pour les célibataires. Après si vous êtes en couple, ça peut bien sûr parler d'une bonne nouvelle pour votre couple. Donc voilà, quelque chose comme un événement heureux qui pourrait arriver dans votre vie. Je ne parle pas forcément de la naissance d'un enfant, hein. Ça peut être, je sais pas, la planification d'un week-end en amoureux, de vacances, une bonne nouvelle qui permet de vous construire avec votre partenaire, comme le fait aussi peut-être de trouver un nouveau logement, bref, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et vous réchauffer le cœur. Alors pour sortir un petit peu du contexte sentimental, le cœur peut aussi faire référence à vos passions, vos hobbies, les choses que vous adorez plus que tout dans la vie, et on a toujours cette idée de recevoir une bonne nouvelle en rapport avec ça. Donc vraiment vous pouvez l'adapter à votre vie personnelle, quel que soit le contexte. En tout cas c'est un très beau début de tirage. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes en janvier? La carte de la cigogne, ok, c'est une carte vraiment de protection, de sécurité, qui parle aussi d'explorer de nouveaux horizons. On va aller voir la carte suivante. Et vous avez également le soleil, ok, super. Là, vous avez en fait la possibilité de concrétiser soit un déménagement, soit un voyage. Tout projet en fait en lien avec un déplacement, en lien avec le fait de changer de décor, aller vers de nouveaux horizons effectivement. C'est également très bon pour les projets familiaux. La cigogne peut faire référence à la maternité, au fait de donner naissance, où il y a quelque chose qui est en gestation. Ça peut être un projet, ça peut être une naissance au sens propre, mais il y a quelque chose qui est très favorable ici dans ce domaine-là.
Donc les Capricornes qui dès le début de l'année ont un projet d'agrandir la famille, voilà, ou d'avoir un premier enfant, ou peut-être de se lancer dans un projet personnel et d'en faire les premières étapes, c'est très très bon. Voilà, donc là on a le soleil sur la cigogne, donc on a beaucoup d'épanouissement, on a la chance, on a la réussite, on a les liens familiaux qui sont privilégiés, on revient donc du coup à la carte du berger qui nous parlait de quelqu'un dans votre entourage proche qui pourrait avoir besoin d'aide. Vraiment c'est un très beau début de tirage, on va dire ce qui est. On va continuer les amis, mais c'est très très bon pour vous. Alors vous avez les souris. Alors là on va changer un petit peu d'optique, changer un petit peu d'énergie. Ça nous parle des choses qui vous tracassent intérieurement. Ça peut faire référence à une peur intérieure assez ancrée. Et vous avez aussi les poissons. Alors ça peut faire référence à une peur au niveau financier. Vous allez peut-être faire face à une situation où vous êtes en difficulté financière, ou peut-être que vous allez investir dans quelque chose, mais avec la peur que tout s'effondre. En tout cas, l'argent, c'est quelque chose qui va vous interroger ce mois-ci. Après, ces deux cartes ensemble, c'est peut-être aussi une invitation à vous ouvrir sur les peurs que vous avez en vous. C'est peut-être des choses que vous n'avez pas encore exprimées. Vous intériorisez quelque chose, vous avez peut-être des doutes, voilà, des petits secrets, mais là avec les poissons on vous invite à l'ouverture, à parler avec le cœur, à parler avec sincérité, parce que c'est une carte qui fait référence à l'entraide également, au travail d'équipe, enfin bref, le fait de recevoir de l'aide et du soutien. Et on est aussi sur une carte de transparence, d'honnêteté. Donc là il y a peut-être effectivement une invitation à vous confier à quelqu'un de proche. Autant avec le berger c'est vous qui allez être utile à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné vous n'avez pas besoin aussi d'aide de votre côté. Les poissons, ça fait référence également quand même à la prospérité, à l'abondance. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Et pour moi, ça peut être la possibilité de vous libérer d'un poids ici, très clairement. Donc si ça vous concerne les Capricornes, vous pourrez appliquer ce conseil. On va faire deux dernières cartes avec le jeu Lenormand. Et après, on va faire une carte de conclusion. Vous avez la carte de l'arbre, carte de la réflexion, de la sagesse et de la patience également. Et vous avez également la femme, enfin la dame. Ok. Alors là, vous avez une relation particulière, très importante dans votre vie, avec une personne d'énergie féminine. On peut parler de vie sentimentale, mais aussi familiale ou amicale. C'est quelqu'un qui compte beaucoup dans votre vie. Et on nous dit que ce lien, il est ancré, il est durable. C'est quelqu'un qui sera très longtemps dans votre vie. Vous pourriez faire face à une période de réflexion par rapport à cette personne, comme si y avait une situation qui sera amenée à changer et ça va vous plonger dans une profonde réflexion. Ça peut aussi être une sorte de conflit que vous avez avec une personne que vous aimez beaucoup, une femme donc, mais comment dire, on nous dit qu'avec de la patience, les choses vont être amenées à s'arranger parce que c'est une femme qui est destinée à être ancrée avec vous dans cette vie. Donc pour moi, même si vous faites face à une tension avec une personne de votre entourage plutôt féminine, sachez que voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, ça peut vous faire bizarre sur le coup, mais ça va s'arranger. Ces deux cartes ensemble peuvent aussi faire référence à une femme de votre entourage qui pourrait avoir des soucis de santé. Alors j'aime pas trop parler de santé dans mes tirages, mais bon, quand ça ressort dans un tirage, il faut quand même que je vous en parle. Voilà, l'arbre à côté d'une personne, c'est vraiment peut-être un petit problème au côté de l'énergie de la personne. Donc peut-être que le berger était là pour vous dire que voilà, cette personne aura besoin de vous. C'est comme si vous deviez voilà, la soutenir dans quelque chose, l'aider à traverser une petite épreuve compliquée. Donc de toute façon, le message qui ressort beaucoup ici, c'est soyez présent pour les gens que vous aimez. C'est très clairement ressorti à plusieurs reprises, tout en sachant que c'est du donnant-donnant. Vous aussi, à un moment donné, vous pouvez vous ouvrir à quelqu'un et puis avoir besoin de conseils et de soutien. Donc les amis, c'est quand même un très bon tirage dans l'ensemble. On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle. Une petite phrase peut-être utile pour votre mois de janvier. C'est parti. Et vous avez la carte de l'oublié. Alors ça nous parle d'opportunités manquées, de peur de l'échec. Voici ce que l'on vous dit. Parfois, la pression sociale qui exige de dire et de faire ce qu'il faut peut s'avérer écrasante, et nul n'est parfait. Ne laissez pas la peur de commettre une erreur vous arrêter, sans quoi vous risqueriez de vous isoler vous-même. Identifiez la cause de cette anxiété et transformez cette énergie négative en quelque chose de plus constructif. Ok, alors les amis, effectivement, je pense que là ça fait référence à la carte des souris. Vous avez une sorte de peur de l'échec, mais ça peut être une peur aussi de décevoir quelqu'un, ça peut être une peur de ne pas être à la hauteur d'une situation, mais il y a quelque chose qui est ancré en vous. On nous dit que cette peur, si vous la laissez vous dominer, elle va prendre le dessus et elle va vous faire manquer des opportunités intéressantes.
Donc là, il va être question de switcher, de reprendre le dessus sur ce que vous combattez, de faire comprendre à cette peur que c'est vous qui décidez, c'est pas elle. Alors je sais que c'est facile, dit comme ça, mais c'est pas simple à mettre en place. Mais dans tous les cas, ce combat intérieur que vous menez au mois de janvier, vous devez, et vous avez même de bonnes dispositions pour arriver à reprendre le dessus sur ça. Ça peut aussi être une peur au niveau sentimental pour les histoires qui commencent. On a vu qu'il y avait des chances pour certaines personnes de créer de nouvelles relations ici. Et même si ça se passe bien, vous avez peut-être peur de la suite, peur que ça ne marche pas dans le temps, pour X raisons. Bref, quelle que soit la peur que vous affrontez en janvier des Capricornes, vous avez compris qu'il faut reprendre le dessus pour ne pas qu'elle vous dirige, qu'elle vous empêche de vivre votre vie et vous fasse manquer des opportunités intéressantes. On va aller voir maintenant les 3 décans du Capricorne. Alors, si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Alors, Capricorne, premier décan, quel est votre message ou votre conseil pour janvier? Hop, elle est sortie tout de suite, c'est la Voie lactée, dont le message est perspective. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur une situation. Ce détachement n'implique pas l'indifférence, cela indique simplement que vous regardez les choses mais d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. Et à travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors, les premiers décans Capricorne, eh bien on nous dit ici que pour faire face à une situation que vous ne comprenez pas ou que vous n'acceptez pas, il vous suffira de prendre de la hauteur ou de voir les choses sous un angle différent. Il faut accepter de se remettre en question et de se dire qu'on ne détient pas la vérité en fait. Si vous acceptez de vous remettre en question, si vous acceptez de faire cet effort de comprendre une situation désagréable d'une autre manière, des solutions viendront à vous. C'est vraiment ce que l'on vous dit ici pour résumer. Il faut se détacher de l'ego, il faut se détacher en fait de notre condition humaine en fait et vraiment essayer de voir la situation que vous vivez qui ne vous convient pas comme si c'était un film sur un écran. Détachez-vous de ça comme si c'était des acteurs qui jouaient cette situation devant vous, ça ne vous concerne plus, d'accord? Ça vous aidera grâce à ce détachement à trouver plus facilement des solutions parce que c'est toujours plus facile d'aider quelqu'un d'autre que de trouver des solutions pour soi. Donc vraiment cet exercice-là il est super intéressant, il y a des gens qui sont habitués à fonctionner comme ça, mais pour d'autres c'est un petit peu nouveau, on a du mal à comprendre comment faire. Donc vraiment cette technique de voir les choses comme si c'était sur un écran, comme dans un film, peut vous aider. Donc en tout cas vous avez compris le message, le détachement vous sera propice pour trouver des solutions. On va aller voir avec les dés si on peut vous transmettre un autre message. Premier décan Capricorne. Alors vous avez le dé de la pause, ainsi que la fragilité et les flèches d'éloignement. Alors, le dé de la pause vous invite à ralentir un petit peu le rythme, les amis, parce que vous pourriez aller un petit peu trop vite dans certains domaines, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Vous avez réellement cette ambition et cette envie de concrétiser quelque chose, mais voilà, on nous dit qu'il faut faire pause un petit peu, il faut se reposer, il faut recharger ses batteries. Si vous êtes trop dans la vitesse, vous pourriez manquer des opportunités, ça on l'a vu aussi avec la carte de l'oublié. Et c'est renforcé par l'idée du dé d'après, le dé de la fragilité, qui nous dit que vous essayez de construire un projet ou une relation importante pour vous, mais vous allez trop vite. Donc c'est comme si vous construisiez une maison, vous commencez par couler une dalle en béton, mais avant qu'elle soit sèche, vous posez déjà les pierres pour faire les murs. Sauf qu'en fait, si vous faites ça, tout va s'effondrer, parce que votre base, votre fondation, elle est instable. Donc déjà, avec ces 2 dés, on vous dit mollo mollo les amis, n'allez pas trop vite. Vous avez la chance de profiter de belles énergies ce mois-ci, mais par contre, si vous faites des choix dans la hâte, vous risquez de ne pas faire les bons choix, justement. Donc prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'observation, et ne faites des choix qu'une fois que vous avez vraiment fait le tour de la question. Et puis concernant la vie sentimentale, laissez-vous vivre un petit peu, essayez de vous libérer de vos peurs, profitez simplement du quotidien. Voilà, si ça se passe bien quotidiennement, c'est déjà une super nouvelle en soi. Ne commencez pas à avoir des peurs concernant l'avenir. C'est vrai que c'est pas évident, surtout quand dans le passé on a eu des relations qui partaient très bien et qui se sont pas forcément bien terminées.
Mais là, dites-vous que chaque nouvelle expérience, c'est voilà, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit et que c'est pas une histoire qui se répète forcément, d'accord? Parfois, il y a des choses qui se répètent dans la vie, mais c'est pas systématique. Donc, laissez-vous cette opportunité de vous dire que une nouvelle histoire, c'est de nouvelles opportunités, des nouvelles choses à vivre, et que c'est pas parce qu'avant ça s'est pas bien passé que ça sera le cas aujourd'hui. Il y a vraiment un travail à faire sur vos peurs, hein. J'ai l'impression, les premiers décans Capricorne. Mais bon, à part ça, franchement, le tirage est vraiment excellent. Avec le dé des flèches qui s'éloignent, on nous dit quand même que vous pourriez faire face à un désaccord, à une divergence d'opinion dans le mois. Donc ça peut être avec quelqu'un au niveau du travail, ça peut être au niveau de la vie sentimentale, ou même avec un ami ou quelqu'un de la famille. Mais en tout cas, il y aura peut-être une espèce de conflit, voilà, de tension palpable. Alors ça veut pas dire que ça va forcément amener à des disputes, on peut juste bouder, voilà, faire la tête, puis reprendre contact après, mais c'est vrai que c'est aussi un dé où les flèches vont dans des directions opposées, donc pour certains Capricornes du premier décan, peut-être qu'en janvier vous allez prendre vos distances avec certaines personnes, voilà, ça peut être même une séparation au niveau sentimental aussi, voilà, même si on a vu qu'il y avait aussi une possible nouvelle rencontre. Mais dans tous les cas, vous l'adaptez à ce que vous vivez, ça peut être aussi un conflit avec un ami, voilà, que vous avez décidé de plus fréquenter pour X raisons. En tout cas, on voit que c'est un mois qui est riche en opportunités. Il y a juste un travail sur les peurs qui est vraiment conseillé ici. Parce que si vous les laissez vous dominer, vous n'allez pas profiter de toutes les énergies qui sont mises à disposition. Vous savez que chaque mois a son lot d'énergie favorable et défavorable. Et que c'est pas parce que c'est un mois qui est placé sous le signe de la chance que forcément on va en profiter pleinement. Parce que ça va dépendre aussi des choix que vous faites, de l'énergie dans laquelle vous vous trouvez personnellement. Et c'est pour ça aussi que toutes les personnes d'un même signe ne vivent pas les mêmes choses. C'est tout à fait normal. Donc voilà, il faut comprendre comment ça fonctionne pour que vous puissiez attirer à vous uniquement le positif et en profiter pleinement. Donc les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si vous me découvrez avec ce tirage. Je vous conseille d'aller voir votre tirage de l'année 2025, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, vous y apprendrez énormément de choses, et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc je vous souhaite un très beau mois de janvier et un très beau début d'année les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On continue avec vous, les Capricornes du deuxième décan, c'est parti. Alors pour vous, c'est la carte de la prairie qui nous parle de vulnérabilité. Vous allez voir, c'est pas du tout ce que vous pensez. Voici votre message. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité. Mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Alors, deuxième décan, Capricorne. Au mois de janvier, on vous invite à être tel que vous êtes et peut-être aussi à commencer à révéler des choses de votre personnalité que vous gardez pour vous. Je pense que ça fait totalement référence à la carte des souris et des poissons. On parlait d'une ouverture, de quelque chose qui est intérieur mais qui nous ronge un petit peu. Donc on n'est pas d'accord avec ça. Et on a peur du jugement, on a peur de l'échec, on a peur de décevoir, donc on n'en parle pas. Pour moi, il y a peut-être une question d'avouer une orientation sexuelle, d'avouer un secret, d'avouer quelque chose que l'on a dit ou que l'on a fait. Et c'est peut-être le bon moment sur ce mois de janvier. De toute façon, cette carte-là vous dit que le feu est vert. Vous avez possibilité de le faire et il ne devrait pas y avoir de conséquences négatives. En revanche, ce qui est négatif, c'est de vous retenir d'exprimer ça parce que ça vous fait du mal de retenir ce secret ou cette information. Vous pouvez vous montrer dans toute votre vulnérabilité, ça veut dire que c'est synonyme en fait de courage. C'est un acte courageux que de se montrer sans masque, sans jouer un rôle et de se montrer tel que l'on est. Donc, si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, vous avez le feu vert de l'univers ici sur le mois de janvier, les amis. Donc, ouvrez-vous, confiez-vous à des personnes, bien sûr, de confiance et vous verrez que vous aurez en retour, en face, quelque chose de très positif. Ça sera plutôt bien reçu. Ok ? On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un autre message à vous transmettre, les deuxièmes décans ? Vous avez eu le dé de la solidité et c'est le seul qui est sorti. Donc écoutez, c'est très très bien.
C'est un dé qui nous confirme que les choses que vous allez essayer de créer, de mettre en place ou de renforcer ce mois-ci vont fonctionner. Ça peut parler d'un projet important, de quelque chose de professionnel, mais aussi d'une relation amoureuse. En tout cas, ce dé représente une sorte de pyramide dont on met les pierres sur une base stable. Hein, le trait en bas symbolise une fondation solide et stable, et donc on peut mettre des pierres à l'édifice pour construire. Donc c'est un dé qui nous parle d'élévation, de progression, et que les choses sont vraiment en confiance. Ça peut se faire vraiment en confiance. Ça peut faire référence à cette nouvelle histoire amoureuse pour certains Capricornes. Dans ce cas-là, ça veut dire que ça va super bien marcher. Il y a une relation de confiance mutuelle dès le départ qui vous encourage à aller plus loin avec cette personne. Et si vous êtes en train de lancer des projets qui soient personnels ou professionnels, les choses devraient plutôt bien avancer pour vous. Vous avez eu le soleil par rapport à la cigogne tout à l'heure, donc ça veut bien dire qu'il y a un petit peu une période de chance qui va vous accompagner dans l'établissement de nouveaux projets, se lancer dans des choses inconnues, ça va bien marcher pour vous. Franchement, quand un seul dé sort, le message il est très clair, il n'y a même pas à tergiverser, c'est cette définition-là que je dois vous donner. Donc les amis, écoutez, voilà, le tirage est maintenant terminé. Vous avez compris que c'est un mois de chance et d'opportunité pour vous. Et plus particulièrement pour vous, le deuxième décan, il est question de s'ouvrir aux autres, de se montrer sans porter de masque. Voilà, les gens de toute façon qui accepteront cette version de vous sont les gens de confiance. Les gens qui vont se détourner de vous, écoutez, c'est des gens qui n'ont plus de place dans votre vie tout simplement. Donc il y a peut-être un tri naturel qui va se faire dans vos relations, mais en tout cas sachez que vous devez absolument sortir ce qui est à l'intérieur de vous, et ça devrait être bien reçu les amis, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, le tirage est maintenant terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir mon travail, vous abonner, liker ou commenter, car c'est grâce à ça qu'une chaîne YouTube peut se construire les amis, donc merci à ceux qui le feront. Je vous invite à découvrir votre tirage de l'année 2025, où vous apprendrez beaucoup de choses, bien sûr, le lien est en description. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier 2025, une très belle année aussi, et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. On termine avec vous les Capricornes du troisième décan. Alors, quel est votre conseil ou un message pour vous en janvier ? Vous avez eu équinoxe d'automne qui nous parle de libération. Voici ce que l'on vous dit. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos, tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez aussi les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus vraiment. Une telle libération laissera une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation, alors lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors, c'est une super carte. Moi, j'aime beaucoup le conseil qu'elle prodigue et je l'applique très souvent dans ma vie perso d'ailleurs. Vous avez compris qu'il est l'heure de faire un tri, les troisièmes décans, dans votre vie dès le mois de janvier. On nous parle de faire un tri dans les possessions matérielles, donc dans tout ce qui encombre vos placards, peut-être faire le tri dans votre garage, dans votre cave, des choses que vous gardez depuis des années. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez peut-être très clairement vous en séparer parce que vous n'en aurez plus besoin. Donc c'est l'occasion peut-être de donner, de vendre, de faire de la place. Et cette place va permettre aussi de pouvoir acquérir de nouvelles choses. En fait, ça va aussi vous libérer mentalement. Vous savez ce que l'on dit, quand on fait du rangement chez soi, c'est un apaisement qui va s'opérer aussi dans notre esprit. On se sent extrêmement mieux après. Donc là, c'est l'occasion de faire ça, mais c'est aussi l'occasion de faire un tri dans vos relations. Donc peut-être que vous pouvez vous interroger sur les personnes que vous fréquentez dans votre vie et qui ne vous donnent pas la même énergie en retour, ou qui sont des personnes qui abusent un peu de votre gentillesse, des personnes qui ne sont pas vraiment fréquentables, quoi. Ou des personnes avec qui vous ne raisonnez plus vraiment sur la même longueur d'onde, ça peut arriver aussi. Donc en tout cas, c'est l'heure du bilan un petit peu, il faut se détacher de ces gens-là. Alors ça veut pas forcément dire de prendre le téléphone et leur dire je veux plus te voir, mais tout simplement vous montrer moins présent pour ces personnes-là et petit à petit instaurer une certaine distance. Enfin,
peu importe la méthode que vous utiliserez, le but c'est un petit peu de se questionner sur les relations et de ne garder que celles qui sont vraiment importantes et essentielles dans votre vie, en sachant qu'on a peut-être aussi dans notre entourage des personnes qui abusent un peu, des personnes avec qui on est très différents et que ça sert plus à rien de passer du temps avec, tout simplement. Je le dis de manière un petit peu brute, je suis désolée, mais moi je pense que c'est vraiment quelque chose que je pense. Ne courez pas après les gens qui n'ont pas compris l'importance que vous avez, les amis. Donc vous aurez compris qu'à l'image de la saison de l'automne, lorsque les feuilles ont complété leur cycle, elles tombent parce qu'elles n'ont plus rien à accomplir et elles laissent la place à quelque chose qui va renaître derrière. Donc c'est vraiment l'idée pour vous ce mois-ci. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre, les troisièmes décans. Alors on a le dé du présent, l'œil ouvert et le cercle vertueux. Ok, très très bien. Les amis, c'est plutôt positif que ce que vous avez là. Je vais quand même commencer par le dé du présent, le dé noir, qui indique que vous avez quand même une petite difficulté à bien profiter de votre quotidien sur le mois de janvier. Vous avez plein de belles opportunités, il y a des choses sympas qui vont arriver, mais pour autant, vous n'en profitez pas pleinement. Je pense que soit vous êtes très omnibulé par votre travail ou par des projets à développer, vous avez peut-être tendance aussi à vous isoler, ce qui fait que vous passez peu de temps avec les personnes de votre entourage. Et donc ça peut vous déconnecter de la situation présente. C'est peut-être aussi dû à une carence en sommeil. Donc c'est vrai que quand on ne dort pas suffisamment, on vit pas la journée de la même manière, quoi. On n'est pas bien, on est fatigué, on est irritable, on n'est pas connecté. Donc vous avez compris que le premier conseil, ça va être de privilégier votre sommeil au mois de janvier, afin d'être pleinement réveillé, en pleine conscience et de pouvoir profiter vraiment de chaque jour. Et en plus, de fréquenter aussi vos amis, vos proches, voilà, pour créer de nouveaux souvenirs, pour vous permettre de vous ancrer sur ce mois de janvier 2025, pour éviter d'être en sensation de décalage horaire, d'être à côté de ses pompes. Vous savez, ce genre de sensation un petit peu désagréable. Le temps passe, mais on n'a plus conscience de quel jour de la semaine on est, de l'heure qu'il est, on est un petit peu à côté de nos pompes, quoi. Donc là, voilà, passez du temps avec vos proches, ça vous permettra de vous déconnecter un petit peu du travail et des choses sur lesquelles vous bossez en fait au mois de janvier, mais en même temps ça vous permet de créer du lien, de renforcer des relations et donc de créer des bons moments agréables avec vos proches pour profiter pleinement de ce mois de janvier. Ça sera très important pour vous les amis. Vous avez ensuite le dé de l'œil ouvert qui nous parle d'une prise de conscience importante, une sorte d'éveil qui pourrait arriver au mois de janvier. Alors ça ne m'étonne pas parce qu'avec la carte équinoxe d'automne, vous allez faire un tri dans votre vie, en tout cas ça vous est conseillé, et peut-être que vous allez réaliser que vous pouvez vous séparer de certaines personnes ou certains objets, ou peut-être aussi de certaines pensées négatives qui vous pourrissent la vie littéralement. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi le tri dans vos pensées. Peut-être se libérer de pensées qui vous restreignent, qui vous bloquent, des choses négatives que vous entretenez sur vous-même. Par exemple, un manque de confiance en soi, etc. Donc là, il faut vous libérer de tout ça. Il va se passer un événement sur lequel vous allez ouvrir les yeux et ça sera très porteur pour vous pour la suite de votre année. Donc ça peut parler aussi de découvrir un secret, de découvrir quelque chose que l'on ignorait avant. Donc c'est que des bonnes nouvelles en général. Vous avez également le dé du cercle vertueux. Donc ça c'est excellent. Parce que ça représente votre mental, votre état d'esprit au mois de janvier. On voit que vous êtes clairement dans l'envie de saisir toutes ces belles opportunités, ces belles énergies, et ça représente aussi un état d'esprit positif. Donc ça veut dire que quelles que soient les situations que vous allez vivre et qui vont s'enchaîner, vous verrez toujours le côté positif des choses. Donc ça, c'est une très bonne posture, les amis, pour avancer dans la vie. On nous dit également que c'est un cercle, ça veut dire que ça va s'auto-nourrir de ce que vous lui donnez. Donc plus vous allez penser positif et plus vous allez nourrir ce cercle et donc vous allez attirer à vous des événements positifs. C'est pareil dans l'inverse avec un cercle vicieux. C'est un cercle dont on a du mal à se détacher quand on pense trop négatif. Là vous êtes dans l'inverse, vous êtes vraiment dans le positif et l'optimisme, ça va vraiment illuminer votre mois. Donc vous avez une super posture, un super mental et je pense que c'est aussi grâce à ça que vous allez réaliser pas mal de choses intéressantes les amis. Donc très très beau message pour vous ce mois-ci, très beau tirage, je ressens de la douceur dans une relation particulière, une relation peut-être amicale ou familiale, c'est ce que j'entends maintenant. Ouais, il y a une relation, vous allez vous rapprocher de quelqu'un, les troisièmes décans, là c'est ce qu'on me dit, je vous transmets le message parce qu'il vient d'arriver. C'est très bon pour les relations amoureuses, hein, mais il y a une relation amicale très intense, très douce. On se fait confiance, on est là l'un pour l'autre. Voilà, c'est ce que je ressens. Je vous transmets ce dernier petit message. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter, car c'est grâce à vous que ma chaîne peut bien se porter. Donc merci beaucoup de votre soutien.
Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'année 2025 où vous apprendrez énormément de choses. C'est comme un horoscope mois par mois sur toute l'année. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc les amis, profitez bien de ce mois de janvier. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025 et on se retrouve très vite sur ma chaîne.